Merci André et bonjour à tous. D'abord, vous dire que ça me fait très plaisir. Gavroche Thaïlande, vous êtes peut-être tombé dessus pour une bonne raison, c'est que nous publions régulièrement les articles de Rincy. Voilà. Donc s'il y avait une raison qui devait vous pousser à vous connecter, c'est lire les propos de Rincy, qui fait chez nous des chroniques. Alors je vais pas entrer dans le détail de Gavroche Thaïlande. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Moi, je suis dans un cas un petit peu particulier puisque j'en suis conseiller éditorial. Je n'en suis pas directeur, comme le dit André. Je regarde de près les questions rédactionnelles, essentiellement pour des raisons de motivation personnelle. La région, que ce soit la Thaïlande, le Cambodge, c'est une région que j'ai bien connue à une époque où j'étais plus jeune et j'étais correspondant là-bas. J'y ai gardé pas mal d'attaches et il se trouve que Gavroche, qui a longtemps été une publication papier, donc qui a longtemps eu la forme d'un magazine. Je l'avais vu naître à l'époque dans les bureaux que j'occupais à Bangkok, puisque Gavroche, cette publication, était née en 1994. À l'époque, j'étais correspondant à Bangkok et le hasard des circonstances a fait que les deux personnes qui avaient lancé ce journal sont venues le lancer dans le bureau que j'occupais à l'époque avec un journaliste qui est maintenant disparu, qui s'appelait Arnaud Dubus. Et donc, ça a créé un lien, évidemment, quand un journal naît dans votre bureau, littéralement, et que les gens que les jeunes qui veulent le lancer viennent vous voir. Juste, je dirais deux, trois choses, dont une sur le Cambodge. La première chose, c'est que aujourd'hui, Gavroche, est essentiellement présent, bien sûr, à travers son site web, à travers les posts que nous faisons sur Facebook, puisque l'intégralité du contenu est sur Facebook, l'intégralité du contenu est gratuit, mais notre pointe de flèche, si je puis dire, c'est la newsletter qui arrive chaque lundi et qui, à ce jour, je peux le dire parce que j'ai eu les chiffres hier, compte exactement 11 908 abonnés. Voilà, donc il y a 11 908 personnes qui reçoivent la newsletter de Gavroche chaque lundi dans leur boîte aux lettres, donc je ne peux que vous inciter à vous abonner également. La deuxième chose, c'est que nous avons un avantage qui est le résultat très largement des circonstances. C'est que nous sommes totalement indépendants, c'est-à-dire nous n'avons pas un sou d'argent public. Je le dis, et j'ai dit avant, un peu prisonnier des circonstances, parce que quelquefois on aurait aimé que les autorités françaises représentées par les ambassades se tournent vers nous compte tenu de l'aide qu'on apporte à l'expression libre en français, mais finalement, pour ne rien vous cacher, je suis très content. Je suis très content de cette situation parce que ça nous donne une indépendance absolue. Il n'y a pas une seule des ambassades de la région qui nous donne de l'argent. Il n'y a pas une seule institution française qui nous donne de l'argent. Il n'y a pas une seule institution francophone qui nous donne de l'argent. Alors on peut le voir d'une manière sous la forme des regrets, en se disant c'est quand même dommage. Moi, je me suis résolu à le voir dans l'autre direction, c'est que finalement c'est un avantage. Voilà, et qu'on compte bien utiliser cet avantage puisqu'on ne doit rien à personne, car tout ça tient par notre travail. Je dis notre parce qu'on est à peu près une dizaine de personnes à travailler dessus au quotidien. Et enfin, un mot sur le Cambodge. Alors moi, je suis là-dessus très clair et Rincy le sait parce qu'on en a souvent parlé. Il n'a pas du tout été dans notre esprit, dans mon esprit, de réserver la chronique Cambodge à Rincy. J'aime beaucoup Rincy, tant à titre personnel que politique, on se connaît depuis très longtemps, mais je n'aurais aucun problème, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai écrit, Rincy le sait, à accueillir d'autres chroniques, y compris des chroniques ou des articles venant de personnalités proches du gouvernement. Donc c'est pas un choix politique que nous avons fait en prenant les chroniques de Rincy, que je suis toujours très heureux de publier, qui d'abord n'ont pas toujours été que sur le Cambodge. Rincy a fait des chroniques au moment du Covid également. Donc pour dire que Gavroche est ouvert à tous les points de vue, mais qu'il est évident en revanche qu'en ce qui concerne les sujets sur la liberté, tant liberté de la presse que liberté politique, que les élections, bien évidemment notre cœur et notre ligne éditoriale est beaucoup plus proche de celle de l'opposition représentée par Rincy que celle du gouvernement de Hun Sen. Je voudrais juste terminer en disant une chose, il faut en avoir conscience, c'est que les plus, je ne sais pas si on peut utiliser l'expression, les plus Hun Seniens de Phnom Penh, bien souvent, ne sont pas les militants cambodgiens ou les ministres de son gouvernement, ce sont les Français du Cambodge. Je n'ai jamais eu autant de mails d'insultes que de mails de Français du Cambodge, je dis bien de ressortissants français. Alors,
pardonnez-moi, je ne connais pas la couleur de leur peau et je ne connais pas leur visage. Peut-être que certains sont des Cambodgiens français, mais en tout cas, les patronymes sont plutôt des patronymes français classiques. Et ils sont toujours les premiers à nous voler dans les plumes en disant qu'on ferait mieux de s'occuper de ce qui nous concerne, c'est-à-dire pas du Cambodge, que le Cambodge est très bien géré et que tout va très bien, Madame la Marquise. Donc il ne faut pas avoir là-dessus faut dire les choses comme elles sont. Il y a aujourd'hui, et c'est vrai pour la Thaïlande également, pays dans lequel nous sommes basés, c'est une différence avec le Cambodge, on est basé en Thaïlande, on est un média. La société qui édite Gavroche Thaïlande est une société thaïlandaise. On a à peu près les mêmes problèmes avec la communauté française de Thaïlande, qui nous dit la même chose. En gros, à chaque fois qu'on fait un article sur le délit de majesté, occupez-vous de vos fesses, c'est pas vos affaires. Voilà. La différence, je dirais, c'est qu'en Thaïlande, pour les raisons qu'a très bien expliqué le collègue de Reporters sans frontières, on a quand même une tolérance au débat réel. Une tolérance au débat réel qui nous permet de répondre publiquement, et vous pouvez aller voir Gavroche, on parle du délit de lèse-majesté, etc. Bien évidemment, moi je fais toujours attention qu'on respecte les lois thaïlandaises. Bien évidemment, ceux qui regardent le site peuvent constater qu'à chaque fois qu'il y a des fêtes nationales et que le roi de Thaïlande doit être mis en valeur, il est mis en valeur sur le site de Gavroche, et à mes yeux c'est tout à fait normal comme société thaïlandaise, mais il y a un réel, je dirais, un réel lobby Hun Sen et gouvernement cambodgien de la part des Français du Cambodge. Maintenant, peut-être que si demain Rincy était Premier ministre et que je critiquais Rincy, il me dirait que je ferais mieux de me taire et que je ne dois rien dire, mais il me semble que ce n'est pas demain la veille. Merci Richard de ce témoignage. Moi aussi j'ai reçu un certain nombre de lettres d'insultes quand j'ai promu les sanctions dans le cadre des accords Tous sauf les armes, et notamment je me rappelle d'un importateur-exportateur français vivant au Cambodge qui me disait que c'était scandaleux, que j'allais tuer le commerce, alors que les importations françaises sont pas très nombreuses et sont bien inférieures aux exportations du Cambodge. Et ce monsieur m'a raconté que sa spécialité, c'était l'importation de champagne. Et effectivement, il avait de très très bonnes commandes au sein du gouvernement cambodgien. Donc j'étais un abominable destructeur de la liberté d'entreprendre. Donc